Alléluia. Alléluia. Chers auditeurs, aujourd'hui nous parlerons du chrétien face aux sites qui prédisent l'avenir. Lorsque nous étions plus jeunes, il y avait des revues qui nous présentaient des horoscopes et qui prédisaient l'avenir à partir des signes zodiaques. Aujourd'hui, nous avons même des programmes télévisés qui introduisent la lecture des signes astrologiques. Ces émissions ont très souvent un fort taux d'audience. Beaucoup de devins s'en approprient dans des rencontres avec leurs adeptes. J'ai même parfois rencontré des jeunes qui nous disaient consulter leurs horoscopes avant de parier lors des paris foot. Et nous croyons que la lecture des signes astrologiques a encore de longs jours dans notre temps. Et c'est pourquoi nous avons voulu parler de ce thème. Oui, l'astrologie est une interprétation de l'influence supposée des étoiles sur la destinée humaine. Et pour l'Église, nous pensons qu'il s'agit d'une fausse croyance. L'horoscope, la naissance de l'horoscope s'est faite à Babylone et l'astrologie fut pratiquée en Mésopotamie dès 2500 avant Jésus-Christ par les Chaldéens. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient les correspondances entre les événements terrestres et célestes. L'astrologie n'est ni une croyance, ni une religion. C'est un système à la fois astronomique, psychologique et prévisionnel. Pourquoi nous disons non à cette approche des signes astrologiques? Déjà parce qu'il s'agit tout simplement des suppositions dans votre vie. Ce ne sont pas des réalités établies. Ce sont rien que des suppositions. Et aussi, il est insensé de penser que Dieu a tracé un avenir identique pour chaque personne appartenant au même signe astrologique. C'est impensable. Chacun d'entre nous est unique. Nous sommes une histoire sacrée et la preuve, c'est que nous avons chacun son empreinte digitale personnelle. Nous avons chacun son risque personnel et on ne pourrait nous réduire à un même avenir parce que nous appartenons à un même signe astrologique. Et il est inconcevable également que notre avenir soit inscrit quelque part et qu'il serait inscrit dans un vaste mouvement des grandes constellations astrales. Mon avenir, ton avenir, notre avenir appartient à Dieu seul. Nous sommes des histoires sacrées comme nous l'avons dit tout à l'heure et notre avenir est ce que nous voulons en faire. Il s'agit de préparer notre avenir. Le catéchisme de l'Église catholique est clair là-dessus. La consultation, je cite, la consultation des horoscopes, l'astrologie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent d'une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés à la crainte aimante que nous devons avoir à Dieu seul. Oui, chers auditeurs, il y a de nombreux passages bibliques qui nous invitent à faire attention à l'astrologie, à faire attention au recours de ces signes-là. Nous avons déjà dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 47, Isaïe dit ceci, le prophète Isaïe: tu t'es épuisé à force de consultation, qu'il se présente donc et te sauve, ceux qui détaillent le ciel, qui observent les étoiles, qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur toi. Voilà. Et dans le livre du prophète Daniel, nous avons une
comparaison entre les prophètes et ces devins devant la cour du roi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Daniel chapitre 1 au verset 19? Le roi va s'entretenir avec et les devins et les prophètes. Et quelle sera sa conclusion? Sa conclusion sera celle-ci. Ils se tinrent donc devant le roi, et sur quelques points de sagesse ou de prudence qu'il les interrogea, le roi les trouvait les prophètes, c'est-à-dire Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins de son royaume tout entier. Voilà donc des passages qui nous invitent à comprendre que notre histoire ne doit pas être prédite par les astres. Et la Bible dit que les étoiles ainsi que le soleil et la lune sont des signes pour marquer les époques. En Genèse chapitre 1 verset 14, c'est-à-dire des saisons. Ils sont aussi des repères géographiques dont les hommes se sont servis à travers l'histoire pour s'orienter sur le globe. Dieu se sert des étoiles pour illustrer sa promesse à Abraham, une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Nous le voyons en Genèse chapitre 15 verset 5. Dès lors, chaque fois qu'Abraham regardait le ciel étoilé, cela lui rappelait la bonté et la fidélité de Dieu. Les étoiles doivent nous émerveiller et nous rappeler la puissance et la sagesse de Dieu. Notre sagesse vient de Dieu, pas des étoiles. Notre avenir est avec Dieu. Notre avenir est dans la parole de Dieu, dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est là pour nous orienter. Cette parole de Dieu est là pour entretenir notre présent et préparer notre avenir. Merci. In populo